Donc les métaux comme l'aluminium, le cuivre, le fer, le zinc. Donc un métal est un minerai brillant, il brille, et les conducteurs électriques et les conducteurs thermiques, comme le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. On passe au test d'identification des métaux. Aujourd'hui, on va voir comment on peut distinguer les 4 métaux qu'on a étudiés cette année. Donc on a 4 métaux ici. Donc tous les métaux, ce sont des corps purs qui se caractérisent par la brillance. Par la brillance, ils brillent. Et ce sont des conducteurs électriques et conducteurs thermiques. Donc comment je peux distinguer entre les 4? J'ai ici 4 métals, le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium. Donc comment je peux distinguer entre les 4? Donc regardez, il y a un métal qui possède une couleur rouge orangé ou rouge brique. Donc le métal qui a une couleur rouge brique, c'est le cuivre. Donc c'est le cuivre. Il nous reste 3 métaux qui sont en général gris. Donc le métal 1 gris, 2 gris, 3 gris. Comment je peux distinguer entre les 3? Entre le fer, le zinc et l'aluminium. Pour cela, j'utilise un aimant. Donc regardez, j'approche l'aimant du premier métal. Puis j'approche l'aimant du deuxième métal. Il ne s'attire pas. Pour le troisième métal, il s'attire. Donc ce métal, c'est le fer. C'est le fer. Donc je pose le fer ici. Puis j'ai seulement 2 métaux. Métal 1 et métal 2. Les 2 métaux sont gris. Donc comment je peux distinguer entre les deux? Donc regardez, j'essaie de plier le métal 1. Elle est difficile de plier, de déformer. Donc il ne se déforme pas rapidement. Pour le métal 2, regardez, il se déforme rapidement. Donc le métal qui se déforme rapidement, c'est un métal malléable, c'est le zinc. Et le dernier métal, c'est l'aluminium. Donc je peux distinguer entre les 4 métaux, soit par la couleur, soit par l'aimant, soit par la malléabilité, ou parfois par la masse volumique. Alors, une autre façon de distinguer entre les métaux, donc je prends 4 métals, on va étudier cette année, le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium, de même volume. Pour comparer la masse, il faut utiliser le même volume. Regardez, la masse ici, c'est 71,4. Pour le fer, 61,3. Pour le zinc, 56,1. Pour l'aluminium, 22,2. Donc, le métal le plus lourd qui possède une grande masse volumique, c'est le cuivre. Puis le fer, puis le zinc, et le plus léger, c'est l'aluminium. Donc, la masse volumique, si je mesure la masse volumique, je trouve pour l'aluminium 2,7 grammes par centimètre cube, pour le zinc 7,2, pour le fer 7,8, pour le cuivre 8,8. Donc, chaque métal possède une masse volumique différente des autres. Conclusion. Distinguer entre les métaux, les 4 métaux. Comment je peux distinguer entre les 4 métaux? Donc, regardez. Je pose la question. Quelle est la couleur du métal? Si la couleur est rouge orangé, je dis que c'est le cuivre. Si la couleur est grise, je passe à un deuxième test, le test de l'aimant. Si l'aimant tire le métal, je dis que le métal c'est le fer. Sinon, je compare la densité ou la malléabilité. Si le métal est très dense, est très lourd, je dis que c'est le zinc. Si le métal est moins dense, je dis que c'est l'aluminium.